Shalom, bon Erev Shabbat Miketz, Shabbat Chanukah. Il y a tellement d'enseignements de cette paracha et de Chanukah. Miketz nous raconte comment Yosef, se trouvant en prison, dans l'obscurité, dans la difficulté, va devenir le vice-roi de l'Égypte. Chanukah nous enseigne le principe, d'abord, de la Emouna. Savoir que même si on est au creux de la vague, on va remonter. À Chanukah, le miracle était double. Le miracle de la victoire de la guerre, ce qui était déjà quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce miracle, il y a encore deux miracles, en fait, parce qu'il y avait les Grecs d'un côté, et il y avait les Juifs hellénisants. Les Juifs qui étaient pour les Grecs, pour les hellénistes. Les Juifs qui ne voulaient pas qu'on pratique la Torah. Les Juifs qui étaient contre le judaïsme. Et donc contre les Hashmonaïm. Mais finalement, la minorité des Hashmonaïm a réussi à convaincre les autres, à leur faire teshuva et à revenir. Tout cela pourquoi ? Parce que les Grecs se sont opposés à la sainteté, à la spiritualité de la Torah. Ils n'étaient pas contre la Torah elle-même, qui est une science comme les autres, d'après eux. Mais quand on dit Torah Techa, la Torah de Dieu, la sainteté, la spiritualité, ils ont dit ça n'existe pas. Il n'y a que la matière qui est importante. Eh bien, et le matérialisme. Eh bien, nous, on leur montre que non. Que même la matière, qui normalement doit suivre les règles physiques, de la physique, les règles du monde matériel, eh bien non. La lumière de Chanukah. On avait une quantité d'huile que, naturellement, pouvait éclairer un candélabre pendant une seule nuit. Et voilà, cette même quantité a duré 8 jours. Évidemment, c'est surnaturel. Mais ça veut dire que la matière se soumet à la volonté divine. Quand un juif décide, quand les Hashmonaïm ont décidé de faire allumer la menorah, malgré qu'ils auraient pu peut-être utiliser l'huile rendue impure par les Grecs. Mais on dit non, on veut faire les choses bien. On s'est sacrifié, car c'était un grand sacrifice. Une poignée d'hommes qui va faire une guerre contre une armée grecque surpuissante. Eh bien, ils ne sont pas hésités un instant. Ils sont allés parce qu'ils savaient qu'on se bat pour la vérité. On se bat pour le Hémet, pour le or, pour la lumière. Alors Dieu a récompensé. Il a dit voilà, on va soumettre les lois de la nature à la volonté divine, à la volonté des Bnei Israël. Et on avait une petite quantité, le temps de préparer la nouvelle huile pure, on a utilisé cette quantité pendant 8 jours. Bien nous, aujourd'hui, bien sûr, on va faire la mitzvah. On a encore 2 jours pour Chanukah. Ne pas oublier d'allumer avant Shabbat, évidemment, avant l'allumage des lumières de Shabbat, et bien sûr à la sortie du Shabbat. Mais savoir que cette lumière doit rayonner à l'extérieur. À part les allumages publics qu'on fait pour l'extérieur, pour rappeler au monde entier, mais surtout à savoir qu'il faut rayonner autour de soi. Aller vers des connaissances, des amis, des voisins, qui n'allument pas, pour quelles que soient les raisons. On leur téléphone, on va à la maison, on leur offre une petite Hanoukia, on en trouve au Betrabad pour pas cher. Et on dit, écoutez, c'est une merveilleuse mitzvah qui va éclairer nos foyers, mais qui va apporter la lumière divine. Parce que justement, les lumières de Hanouka, nous disons, ne sont pas là pour nous éclairer. C'est pas pour nous apporter de la lumière matérielle. On n'a pas le droit de s'en servir. Mais c'est pour la lumière spirituelle. Car la matière et l'esprit se réunissent à Hanouka. Et c'est là nous voyons la sainteté de la matière quand on l'élève vers la Kedusha. C'est notre mission, notre rôle. Et c'est ce que se fera très prochainement avec la venue du Mashiach, où il y aura la lumière de la menorah du Beth Amikdash qui va éclairer l'obscurité et l'obscurantisme du monde entier. Tout le monde verra cette vérité. Shabbat, Shalom, Umevorach et Chanukah Sameach.